On la voit un peu partout, hein, et Pépé a l'habitude de publier tes photos un peu partout. Ouais, bon, ça fait plaisir aussi de voir des gens qui soutiennent les différentes initiatives et de voir aussi que nous tenons tous à la professionnalisation du football béninois. Donc, c'est tout un plaisir pour moi et c'est aussi l'instant pour moi de le remercier. Mhm. Vous allez passer au service commercial, hein, pour payer quelque chose pour cette publicité. Alors, sans transition, voici pour vous, chers téléspectateurs, Afrique Foot. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous n'avons pas de championnat, mais c'est la trêve internationale, les journées FIFA. Et en Afrique, nous jouons la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous allons nous intéresser aux Guépards du Bénin qui ont joué un match, hein, la semaine écoulée face au Zimbabwe. C'était en Afrique du Sud au score final. 2 buts partout. La question, je m'en vais vous la poser, Chelsea. Un match nul frustrant pour les Guépards du Bénin. Bon, je dirais peut-être que c'est un peu frustrant vu que nous avons dès longtemps mis la pression. Nous avons marqué 2 buts très tôt. Donc, je m'attendais quand même à ce que cette équipe arrive quand même à garder quel que soit une certaine avantage parce que quand vous avez 2 buts dès l'entame de ce match face à des joueurs quand même qui ont des qualités individuelles très indiscutables, des joueurs qui évoluent dans le championnat zimbabwéen. Scotland a fourni 6 joueurs voilà, sur cette liste de 23 joueurs des Warriors. Donc, je pense que ce sont déjà des joueurs qui jouent dans un club, donc ils sont déjà coéquipiers, ils se connaissent forcément. Donc, ce sont des joueurs qui ont des minutes dans les jambes, ils ont de quoi nous rattraper au fil du temps, parce que quand vous avez un joueur comme Moussona, même s'il a 34 ans, c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. À lui seul, il peut déjà faire la différence. Donc, quand je vois ce joueur-là face au Guépard, moi, je me dis tout simplement, il va falloir être très vigilant. Et donc, c'est ce qui a manqué au Guépard, justement, la vigilance et la constance dans le jeu. Déjà, nous avons mis la pression très tôt, nous avons mis 2 buts très bien. Il faut être réaliste. Nous avons été réalistes. Mais là, lâcher, essayer après une seconde période, essayer de jouer défensivement, moi, je trouve que c'est très banalisé, hein, les Warriors, parce que d'abord, ils jouent à Durban, en Afrique du Sud. Les supporters ont fait le déplacement. Justement, donc ils ont un 12e homme très fort derrière eux, alors que les nôtres n'ont pas un soutien, si ce n'est pas l'équipe qui les a accompagnés. Je ne pense pas que le Conseil national des supporters du Bénin ait envoyé des supporters là-bas. Donc déjà, 12, ils sont pratiquement 11 sur le terrain, mais il y a un 12e homme. Donc cela voudra dire qu'ils sont en train de pousser cette équipe. Et cette équipe qui a des joueurs qui jouent régulièrement. Nous avons des joueurs à Udinese en Série A, à Wolverhampton. Donc ce sont des joueurs qui jouent chaque semaine régulièrement. Quand on prend peut-être Steve Mounier, il est à Osbourg 7. Il n'a pas le temps de jeu. Voilà, il est à Osbourg 7. On sait qu'il est en première division en Allemagne. Ok, d'accord, nous sommes tous conscients de cela. Mais il n'a pas de temps de jeu au club. Il n'a pas de temps de jeu. Donc cela voudra dire que quand vous avez un capitaine qui peine à avoir des minutes en club, il va perdre certaines agilités, il va perdre certaines tactiques qu'il a déjà, certaines techniques qu'il a déjà. Donc, c'est tout à fait justifié pour moi. C'est vrai que nous avons eu 2-2, certes, mais on est passé à un moment donné près du 3-2 même. Si ce n'est pas un Marcel Dandino dans les buts, je pense que c'était une Marcel défaite. aussi qui n'est pas exemple de tout reproche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a fait de son mieux. Voilà, Pépé Villa, un nul qui a le goût d'une défaite, hein, sans pour autant manquer de respect à cette équipe zimbabwéenne. Elle est quasiment l'équipe la plus faible, hein, de cette poule-là. Mettre 2 buts et se faire rejoindre au score, et on a failli même perdre, hein, comme Chelsea vient de le dire, sur le score de 3-2. C'est beau, c'est frustrant et ça fait un peu plus mal. Oui, on était parti pour rentrer sur Abidjan avec les 3 points face à cette formation de Zimbabwéens parce que le Bénin partait favori avant le coup d'envoi et on est rentré vite dans le match et on a marqué 2 buts coup sur coup. On n'a pas su quand même gérer là où il fallait, on n'a pas su mettre l'assurance
pour se mettre à l'abri parce que j'ai suivi une partie de cette rencontre. Les Béninois étaient partis également pour remporter les 3 points, mais par la suite, on est tombé dans la facilité, croyant avoir fait le plus dur et on s'est fait piéger. On a été rattrapé par la patrouille. Il va falloir qu'on tire les leçons de ce match nul qui est considéré comme une défaite pour les Béninois parce que, et on a lu les commentaires un peu partout, c'était vraiment frustrant de laisser partie 2 points qui allaient permettre quand même aux Béninois d'être en tête aujourd'hui et de jouer le prochain match avec beaucoup plus de sérénité. Ce match ne rassure personne parce que les commentaires ne sont pas du tout rassurants. Les gens sont frustrés. On verra bien s'ils vont quand même redonner le sourire aux Béninois demain face au Bafana. Vous parliez tout à l'heure, Chelsea, de Steve Mounier. On a vu à un moment donné, le jeu des Béninois se limitait seulement à retrouver Steve Mounier dans la surface de réparation. Mais quand on a un attaquant qui n'est plus à 100% de son potentiel qu'on lui connaissait, vrai, il a marqué, mais il y a toujours ce problème-là qu'on reconnaît au Guépard du Bénin, c'est le manque d'efficacité à 100% devant les buts. On a eu des occasions avant même les 2 buts qui ont été marqués, après même ces 2 buts-là, mais ces occasions ont été vendangées par nos attaquants. Est-ce que vous pensez qu'avec ce problème-là de manque d'efficacité, on pourra faire bonne figure face à l'Afrique du Sud? Bon, ce problème, je pense que ça ne date pas de maintenant. Ils sont certainement en train de travailler pour corriger le tir. Mais déjà, marquer 2 buts... On a toujours dit ça, on est toujours en train de travailler, je pense que ça, c'est beaucoup mieux. Hein, parce que déjà, c'est rare de voir le Bénin marquer autant de buts. Hein. 2 buts, c'est déjà beaucoup. Non, c'est rare. Non, face au Rwanda dernièrement. Voilà. Non, mais mis à part cela, quand est-ce que le Bénin a encore gagné un pays ou une équipe avec un large de 2 buts d'écart? Si il y a longtemps. Le problème de but ne se pose pas, mais c'est comment faire pour conserver Justement, si vous avez une équipe qui a des individualités assez fortes, il faut avoir un bloc pour essayer de contenir cette équipe-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, le bloc a cédé. Et il y avait Steve Mounier aussi qui n'était pas très réaliste. Mais je ne vais pas trop condamner Steve Mounier parce que si on a un junior là, il tombe, qui doit exécuter des coups de pied arrêtés, qui doit peut-être jouer en coup franc, en corner, qui aussi ne cherche pas, parce qu'on sait tous que Steve Mounier, l'attaquant que nous avons, est très bon de la tête. Donc, il doit mettre peut-être la balle au point de pénalty pour attendre une reprise de Steve Mounier. Mais là, si on voit que lui-même, il essaie de vendanger le ballon, qui se retrouve peut-être au 3e poteau s'il y en avait sur le terrain. Moi, honnêtement, je me suis dit à un moment donné, c'est tout comme si les Béninois se sont dit, bon, 2 buts, c'est déjà bon, c'est largement bon, on se limite là. Genre. Je n'ai pas compris, il n'y avait pas une certaine objectivité à un moment donné. On s'est dit, bon, comme nous avons mis la pression dans les 35 premières minutes, nous avons pu obtenir le résultat escompté. Je pense que nous allons commencer. Ils ont commencé à banaliser le Zimbabwe. Ils ont commencé à prendre leur adversaire tout comme si le match était déjà terminé, alors que nous sommes encore à une mi-temps. Et cette équipe, elle a du répondant. Elle va certainement réagir. Le plus dur a été fait avant la pause. Hein, oui, justement. Score. Non, pas revenir au score. Ils ont réduit, justement. Score, voilà. Je pense que c'était l'objectif du coach. Déjà, les 2 coachs sont de nationalité allemande. Les 2 coachs. Ils se connaissent très bien. Oui, ils se connaissent très bien. Donc, qui est déjà qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, donc je pense que c'était quand même un match test parce que après la qualification, c'est le premier match que livrent les Guépards. Après la qualification, c'est le premier match que livrent les Guépards. Donc, on devait en même temps commencer à chercher les différentes tactiques parce que nous allons certainement, il y a beaucoup de cadres là avec qui nous irons à la CAN au Maroc en 2025-2026. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut 2 buts et en même temps, dans le même match, passer à peu près près de la défaite. Disons, je ne sais pas, il fallait quand même garder ce score. Et je pense aussi que la responsabilité incombe un peu au sélectionneur. Pour moi, il pouvait faire des changements très tôt. Pour moi, l'homme du match, c'est sans doute Dodo Doku parce qu'il a fait un match, il s'est transcendé, il a fait un match exceptionnel. Un poste qui n'est pas forcément le sien. Oui, bon, un poste qui n'est pas forcément le sien, mais il a su prendre ses responsabilités parce que quand vous voyez que ça coule et vous avez peut-être la possibilité de faire quelque chose, bah voilà, sauver le groupe. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a essayé de sauver le groupe, mais il est sorti
sur une gêne. Il n'était pas blessé apparemment. Il est sorti sur une gêne. Et ce qui a fait que les différents changements, pour moi, ce n'était pas forcément les changements qui étaient adéquats. Quand tu n'avais pas prévu de sortir un joueur qu'il se blesse et que tu es forcé à faire un changement, ça peut bouleverser les non, ce sont des possibilités auxquelles il faut réfléchir. Hein. Oui, quand vous allez avec des joueurs, vous savez directement qu'il peut y avoir cette possibilité. Et donc, il faut traiter à l'avance l'information. Alors, oui, il peut y avoir un Steve Mounier qui peut se blesser parce que c'est un match de football. Et les blessures, c'est également dans un match de football qu'on en a. Donc, pourquoi attendre d'abord? Il faut préparer à l'avance. Nous allons revenir avec Pépé sur l'aspect défensif de notre équipe en attaque. C'est vrai, on a marqué au milieu. C'était impeccable, mais au niveau de la défense, il y a eu des soucis. On va revenir là-dessus. Mais avant qu'on se prononce sur cette défense-là avec la complicité de la réalisation, nous allons revoir en résumé les 4 buts qui ont été inscrits lors de ce match. لديه 12 مباراة دولية بالنسبة أو لا حرس خطأ لمصلحة منتخب بنين عرضية أمام المرمى فرصة خطيرة لكن يدخل السعودي الكرة تلعب أمامية وإلى أصبحت أكثر في إتاحة وفرصة لأول أهداف. هدف أول بخطأ فادح من واشنطن أوروبي. هدف أول عن طريق ستيفن مونيه يسجل الهدف الأول لمنتخب بنين من خطأ فادح من حارس المرمى واشنطن أوروبي. يسجل اللاعب ستيفن فيها رمية جانبية لمصلحة منتخب بنين تلعب رأسية عرضية خطيرة ولكن أو جونيور أولايتان والفرصة والتسديدة إلى خارج أرض الملعب. كرة هيئت من اللاعب جونيور أولايتان يحاول خطيرة وفرصة للثاني جول ثاني لمصلحة بنين عن طريق دودو دوكو يسجل الثاني لمصلحة منتخب بنين. هدف ثاني هدف التفوق في هذه المباراة يفرح جرينوت نور. الهدف الثاني لمنتخب تستبعد أن يسجل منتخب زيمبابوي. هدف أول كرة خطيرة وفرصة جول سجل منتخب زيمبابوي هدف أول عن طريق مارشيل مونويتي يسجل الهدف الأول. ذكرت أنه غير مستبعد تسجيل الهدف الأول وسجل مارشيل مونيتسي هدفا اولا لمصلحة منتخب زيمبابوي. ولي دافيد كيكي والتسديدة وتتحول الى ركلة ركنية ومع ذلك عام تلعب بشكل سريع وفرصة جول. هدف التعادل لمنتخب زيمبابوي بكرة سريعة تمررت الى اللاعب موسونا لاعب. Voilà, Pépé, vous avez vu hein, surtout les buts de l'équipe adverse des Warriors. Hein, vous avez vu que notre défense était un tout petit peu absente, hein, surtout sur le premier but. Et même sur le deuxième but, on a vu une défense qui était alignée, mais il y a, comment il s'appelle déjà, qui a laissé, qui a fait croire un hors-jeu, mais qui a couvert l'hors-jeu finalement. Les Zimbabwéens ont inscrit le deuxième but. On a eu une défense hein, qui laisse beaucoup l'adversaire jouer dans sa surface de réparation. Oui, l'une des forces de cette formation était la défense des Guépards parce que on encaisse moins, mais même si on encaisse à chaque rencontre, c'est pas quand même pas autant de buts. Mais face au Zimbabwe, j'ai quand même constaté que la défense a eu énormément de soucis. Je ne sais pas si l'absence de Verdon en est pour quelque chose. Là, j'ai vu sur le premier but, il y a un mauvais alignement de la défense. Ils vont jouer une défense qui n'a pas été respectée du côté des Béninois. Les Zimbabwe se sont retrouvés avec beaucoup de facilité dans ces zones. Il ne fallait pas laisser les joueurs se retrouver. On était, au moins, il y avait plus de 5 joueurs blancs. C'est-à-dire, je parle des Guépards, il y avait plus de 5 joueurs blancs. Mais malgré cela, les Zimbabwe se sont retrouvés. Ils ont fait la différence. Je pense que c'est des choses à corriger. Mais pour une formation qui veut aller loin dans une compétition, il va falloir éviter d'encaisser ces genres de buts dans ces compétitions parce que c'est les buts qu'on voit souvent au niveau des amateurs, mais quand ça revient au haut niveau, c'est criard quand même. Sur le deuxième but également, il y a cette nonchalance de la défense, ils étaient tous arrêtés et les Zimbabwéens, ils ont su profiter rapidement, ils ont profité de l'espace pour faire la différence. C'est la défense pour moi qui a été quand même le faible de cette rencontre. Et dans Gilles Marcel, on
on en parle maintenant. Oui. Il pouvait faire quelque chose sur ce Il deuxième but qu'il pouvait, a encaissé. oui, il pouvait faire quelque chose, mais je pense qu'il a vu le ballon un peu tard. C'est vrai, il est allé sur le côté, mais c'était déjà tard. Il ne pouvait plus prendre la balle, c'était déjà tard. C'est vrai que je comprends ceux qui le condamnent parce que, en vrai, Dandjinou, il est quand même actif. Il joue en mode TP Championship en Afrique du Sud, donc il joue pratiquement tous les matchs. Pourquoi est-ce qu'il est titulaire? C'est parce qu'il a des minutes. Donc, il pouvait aussi nous épargner ça, mais je pense qu'il a été comme la défense. Hein. Pépé n'a a pas dit vu quelque chose tout à l'heure. C'est une Oui. question qu'il s'est posée lui-même et je vais vous la poser, Chelsea. Oui. Est-ce que on remarque dans cette défense l'absence d'Olivier Verdon? C'est vrai que Olivier Verdon, c'est un cadre de l'équipe nationale, qu'on le veuille ou pas. C'est un joueur quand même très indispensable parce que c'est l'un des rares joueurs qui joue régulièrement en club, qui est également champion. Hein, champion. Le Béninois le plus titré. Oui, voilà, justement. Donc, c'est vrai, nous avons besoin de lui, mais je pense qu'apparemment, il y a un problème disciplinaire avec le coach Gernot Rohr. Voilà, donc on s'en tient à ça. Je n'ai pas une information contraire, donc on s'en tient à ça, autant pour moi. Donc, c'est vrai que Yohan Roche, je pense que la paire Tidjani Yohan Roche, c'est une nouvelle paire. Voilà, ils ne sont pas encore habitués. Voilà, ils sont pas encore habitués à jouer ensemble. Donc, ils se sont pas vraiment parlé. Ils n'ont pas très bien communiqué. Donc, je pense que c'est même l'ensemble du 11 des Guépards. Il y avait un manque de communication, ce que Dandjinou essayait de faire à l'instant même du deuxième but. Justement. Il essayait de rappeler sa défense. Justement, voilà. Donc, il essayait de replacer ses différents défenseurs. Non, revient, tout ça. Donc, Moutsona, avec son expérience, a joué dans l'angle fermé. Et c'est aussi difficile pour les gardiens d'aller chercher un ballon dans l'angle fermé. Oui. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir le classement de cette poule C après cette cinquième journée-là. C'est plutôt les résultats. Je parlais du classement. Hein. Après cette cinquième journée, voilà, on a l'Afrique du Sud qui est en tête avec 10 points, suivi du Bénin, deuxième avec 8 points. Hein. Le Rwanda, troisième avec 7 points, 6 points pour le Nigeria, qui revient petitement. Le Lesotho, cinquième avec 5 points et 3 points pour le Zimbabwe. Alors, Pépé, quand vous voyez ce classement, le Bénin qui est derrière l'Afrique du Sud, à 2 points de l'Afrique du Sud, qui jouera l'Afrique du Sud le mardi. Si je ne me trompe, c'est le mardi au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Est-ce que vous pensez que le Bénin joue son avenir sur ce match-là contre l'Afrique du Sud? Oui, le chemin pour la prochaine Coupe du Monde passe par cette rencontre qui aura lieu demain. Et la Côte d'Ivoire, c'est une terre qui a toujours marché pour les Guépards. Donc, si on s'en tient à ça, on peut espérer une victoire des nôtres demain parce que les Guépards sous Gernot Rohr ont toujours fait de bons scores en Côte d'Ivoire et demain. Et on l'espère tous que les Béninois quand même arriveront à gagner cette formation sud-africaine pour se retrouver en haut du classement parce qu'une victoire nous placerait en tête de cette poule avec 11 points, ce qui est possible. Donc, je crois bien qu'ils vont quand même apprendre de la dernière rencontre pour quand même corriger beaucoup de choses. Parce qu'on a battu le Nigeria, en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas impossible face à l'Afrique du Sud. Et sincèrement, on espère bien qu'ils vont nous redonner le sourire demain et comme ils savent le faire. Alors, la terre ivoirienne nous sourit, comme Pépé vient de le dire, le Félicia. C'est un stade qui porte beaucoup de chance au Guépard du Bénin. On a même dit qu'on ne voulait plus du stade général Mathieu Kérékou. Le Félicia est devenu désormais notre domicile. Alors, Chelsea, vous en tant que coach face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, quelle tactique allez-vous opter pour créer la surprise face à cette équipe sud-africaine? Oh, déjà, nous avons joué la première journée face à l'Afrique du Sud. Donc, voilà, on a perdu 2. Donc, je pense qu'on devra commencer à regarder ce match, corriger le tir, regarder également le match face au Zimbabwe parce que l'Afrique du Sud a la plupart de ses joueurs
à Mamelodi Sundowns ou encore à Orlando Pirates. Et donc, et des joueurs également à Burnley, des joueurs en première ligue. Voilà, le meilleur gardien de la dernière justement. CAN et le meilleur gardien africain actuellement. Ah, donc, je ne vous fais pas dire. Bon, nous avons déjà marqué face à ce gardien-là, donc c'est le même. Il fait des fautes aussi, il fait des erreurs. Donc, il va falloir profiter des petites erreurs parce que je pense que ce match va se jouer sur les petits détails. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a toujours été une terre pour nous, ça nous a tout le temps souri. Mais je voulais revenir sur ce que Pépé a dit tout à l'heure, nous avons battu le Nigeria, un Nigeria handicapé. Handicapé, ouais, merci. Sans merci Osimhen. de le préciser. Ouais, sans Osimhen. Et vous avez remarqué que depuis que Osimhen... avec un Nigeria avec Osimhen. Ouais, bon, peut-être, mais Osimhen, je pense actuellement, il est à la meilleure de sa forme. D'abord, un doublé face à quelle équipe déjà en Turquie. Bon, non, il a fait un triplé. Il a fait un triplé avec Galatasaray avant de revenir en club. Et le match qui a suivi en même temps, il fait un doublé. Donc, déjà 5 matchs en 5 buts en 2 matchs. C'est l'un des Super Eagles les plus en forme. Donc, si éventuellement le Bénin rencontre Nigeria actuellement, ça sera assez difficile pour nous. Ah, honnêtement, je vous le fais pas dire. Donc, c'est vrai, le Bénin se vante de battre un certain Nigeria, mais il faut quand même avoir un certain mais à côté. Mais par rapport à la situation des Bafana, je pense que la situation reste la même parce que nous avons des joueurs qui sont là. Je pense que avec les dernières informations, Dodo Doku pourra peut-être jouer parce qu'il n'est pas blessé. Moumini, je ne sais pas, mais Ro a annoncé en conférence de presse qu'il y aura du changement. Voilà, donc je parlais des changements tardifs qu'il a eu la dernière fois. Il y avait une certaine expérience. Quand vous prenez les Warriors contre qui nous avons joué, il y avait des joueurs assez expérimentés qui jouent très bien en championnat. Donc moi, je voulais également qu'on mette des joueurs expérimentés de notre côté parce qu'il y en a quelques-uns quand même sur le banc de touche. Il y a Jodel Dossou qui était sans club, mais actuellement il a un club et il a même marqué avec Victoria Hotspur, je pense. Donc, s'il est là, je pense qu'il pourra quand même créer des occasions pour nous. Il pourra peut-être suppléer Steve Mounier. C'est vrai que Steve Mounier, c'est le 3e meilleur buteur de l'équipe nationale du Bénin. Il pointe à la 3e place derrière un certain Razak Omotoyossi avec 20 réalisations. Donc, c'est vrai, même s'il est fatigué, on connaît quand même le poids de Steve Mounier. Dans une défense adverse. Ouais, honnêtement, il peut quand même à lui seul avoir 2 défenseurs histoire de libérer de l'espace pour les autres. Chelsea, quelle sera la clé face à cette équipe sud-africaine? La clé, ce sera peut-être le milieu. Faire preuve de 100% d'efficacité. Oui, justement, il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin. Ouais, il faudra rester concentré parce que je pense que la concentration nous manque beaucoup plus souvent. Surtout quand on marque en première position, c'est que nous ne sommes plus concentrés. Nous pensons déjà que le match est déjà acquis à notre cause, alors que non. Pour la plupart des joueurs des équipes que nous affrontons, ils ont quand même du répondant. Pour les clubs dans lesquels ces joueurs évoluent, je pense qu'ils sont ensemble et ce sont des clubs qui sont peut-être des clubs bien placés en Afrique. Quand vous parlez peut-être de Mamelodi Sundowns, on sait en même temps que voilà, c'est un grand club. Du président de la Confédération africaine. Donc, vous savez directement que ce sont des joueurs qui sont, pour la plupart, déjà, il faut aussi remarquer, face au match aller, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu des buteurs, Percy Tau, il joue à Qatar, SC, c'est vrai, mais c'est un peu comme un Steve Mounier pour nous. Voilà, justement, c'est également à peu près le Steve Mounier à eux. Donc, on n'a pas pu arrêter Percy Tau la dernière fois. Donc, il va falloir peut-être pas l'arrêter, mais essayer de jouer de l'expérience avec lui aussi. Déjà qu'il y aura des changements. Essayez aussi, si ça ne marche pas, ne tergiversons pas sur les changements. Essayons de vite faire les changements parce que faire entrer un Jodel Dossou à la 85e minute, à la 86e minute, je ne pense pas qu'il... Justement, il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire parce que
le milieu de terrain était presque inexistant. Steve Mounier était pratiquement dans le rond central. Seul. Voilà, dans le rond central pratiquement. Il n'y avait plus rien. On n'arrivait plus à aligner 4 passes. D'affilée. On n'arrivait plus à aligner 4 passes. Non, c'était criard. C'était criard. Alors c'est bien de préciser tout ceci. Moi, il y a un aspect que Chelsea avait abordé, c'était la présence du 12e homme en Afrique du Sud. On n'a pas pu effectuer le déplacement pour aller soutenir les Guépards du Bénin. C'est vrai qu'il y a un problème au sein du Conseil national des supporters du Bénin. Mais cette fois-ci, on a pu dépêcher des gens qui sont en route s'ils ne sont pas encore à destination pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas envoyer des supporters accompagner cette équipe des Guépards qui en a vraiment besoin pourrait balancer dans la balance, il faut le dire? Non, pas du tout. Le président de Chakis a envoyé quelques supporters en Côte d'Ivoire de sa poche. On a lu les informations sur les réseaux sociaux, une soixantaine de supporters, c'est déjà quelque chose. Et également la Côte d'Ivoire. Mais quand moi excusez-moi Pépé, je ne vous arrête pas, mais quand on me dit de sa poche, moi je pense que ça me fait honte au fait. On peut pas nous dire en tant que fédération qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, si le stade général Mathieu Kérékou n'est pas homologué, c'est de la faute de qui? C'est de la faute de ces mêmes dirigeants-là. Ne nous leur rends pas la face. Ne nous voilons pas la face. Moi, je dis un truc. Si on joue à l'extérieur, il faudrait que la fédération, le ministère mettent les moyens à disposition pour qu'on puisse faire voyager les supporters. Parmi eux, il y en a qui ont des billets d'avion, même si ce n'est pas par voie terrestre, il y en a qui ont des billets d'avion. Si tant est-il que c'est pour une qualification, une première qualification à une Coupe du Monde, une première pour l'histoire de notre pays, pourquoi ne pas mettre les moyens? Mais qu'on ne vienne pas nous dire que de sa poche, non, ce n'est pas de sa poche, je suis désolé. La fédération est là pour quoi? Non, mais je pense que puisqu'ils sont en pleine crise, il n'a pas pris de risque. Il va falloir mettre la situation au clair, voir ce qui n'a pas marché, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le ministre qui est là et le président également essayent en fait de voir clair, faire les points correctement. Donc, je ne sais pas forcément sur à quoi la crise est liée, mais si c'est financier, voilà, il faut pas prendre le risque d'ajouter d'autres choses. Il faut attendre d'assainir, histoire de voir clair et avant d'envoyer la fanfare. Moi je pense que... Pépé, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, la Côte d'Ivoire, c'est notre maison, c'est la famille. On a toujours le soutien des Ivoiriens. Et il y a également une mobilisation qui se fait en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc on espère que les Ivoiriens et les Béninois résidant en Côte d'Ivoire effectuent le déplacement demain pour apporter leur soutien à cette formation qui a besoin de ses supporters. Voilà. Un mot très rapidement avant qu'on ne finisse avec les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. Un mot très rapidement, Chelsea, sur le Nigeria qui a mal entamé sa campagne pour la CAN, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais avec un nouveau sélectionneur, l'ancien du Mali, qui est aujourd'hui à la tête de cette équipe nigériane, le Nigeria qui a battu le Rwanda à l'extérieur sur le score de 2-0. Vous pensez que les Nigérians ont la possibilité de remonter la pente, de se hisser en tête de cette poule-là? Ah oui, le Nigeria que j'ai vu il y a 72 heures, je pense. Oui, si je me trompe pas. Oui. Donc, le Nigeria que j'ai vu, honnêtement, ils ont du répondant. D'abord, ils ont de très bons joueurs. Il y a Chukwueze, il y a Boniface, il y a Ademola, le Ballon d'Or, il y a Osimhen qu'on ne présente plus. Il y a vraiment plein. Ils ont de joueurs très talentueux. Donc, le Nigeria a peut-être démarré timidement, mais nous savons que le Nigeria, c'est l'un des cadors quand même quand on parle de football sur le plan africain. Actuellement, c'est l'une des meilleures équipes. La valeur marchande de cette équipe, je pense quand même qu'elle est grande. Hein. Ouais. Il va falloir quand même gagner, essayer d'avoir une certaine longueur d'avance sur ces différentes équipes pour ne pas se faire surprendre, parce qu'on ne sait jamais de quoi les prochaines journées ce que les prochaines journées nous réservent. Puisque vous êtes en train de parler des prochaines journées avec la réalisation, nous allons voir les différentes confrontations dans cette poule C de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec la réalisation. Nous avons un Bénin, Afrique du Sud, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On a un Nigeria,
Zimbabwe, la réalisation qui met du temps à nous afficher les différents matchs à venir. Voilà, c'est fait Bénin, Afrique du Sud, Nigeria, Zimbabwe et Rwanda. Lesotho. Alors, comment le scénario va se faire? Moi, je vois, d'accord. C'est parce que l'enjeu est de taille pour les Guépards du Bénin, parce qu'en cas de victoire du Nigeria face au Zimbabwe, de victoire du Rwanda face au Lesotho, des victoires qui sont certaines, hein, à moins qu'il y ait cataclysme quelque part, et que je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, que le Bénin faisait piètre figure. Bon, ça n'arrivera certainement pas, on espère. On reste patriote. Et que le Bénin faisait voilà, piètre figure face à l'Afrique du Sud. Je pense que ça va bousculer beaucoup de choses hein, dans cette poule-là, Chelsea. Oui, c'est vrai, ça va bousculer beaucoup de choses, mais je pense que les Béninois, comme l'a dit les différents joueurs hier, on ne va pas sortir les calculatrices. Donc là, nous sommes déjà dans les scies. Nous sommes déjà dans les scies, on va pas sortir les calculatrices. Ils disent qu'ils veulent gagner. Il y a de la sérénité, à ce que je sache, hein, dans le groupe. Ce n'est pas vraiment de grands sourires, mais ils ont compris quand même qu'il ne faut pas en même temps plier une rencontre juste après 2 buts. Il va falloir rester serein du début jusqu'à la fin, les arrêts de jeu, tout ce qui va avec. Donc, je pense certainement que nous allons essayer de prendre notre revanche sur cette équipe, sud-africaine qui est en quelque sorte une bête noire pour nous. Mais nous allons quand même y arriver. Nous allons y arriver. On n'a plus d'erreur à faire, Pépé. Non, du tout pas, du tout pas. Une victoire du Nigeria demain contre une défaite des Guépards. Le Bénin fera ses adieux à la qualification pour la Coupe du Monde parce que ça va bousculer dans la balance. Le Nigeria aura des envies, vont revoir à la hausse leur envie de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc il va falloir qu'on gagne et forcément demain si on espère toujours cette Coupe du Monde. Voilà, chers téléspectateurs, pour ce qui de ce qu'on pouvait partager avec vous hein, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Hein, nous sommes focalisés sur la poule du Bénin et le Bénin joue son avenir demain face à l'Afrique du Sud. Hein. Nous restons en union de prière, c'est tout ce que je peux dire, avec nos Guépards du Bénin. Alors, autre sujet qui nous intéresse dans cette rubrique, hein, c'est le cas des binationaux. Je vais commencer avec Pépé très rapidement. Pépé, on a remarqué que pour la plupart du temps, les binationaux ont du mal à choisir les équipes africaines à jouer pour les couleurs africaines. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de moyens de l'autre côté? Est-ce que c'est parce que là-bas, vous êtes sûr de jouer de grandes compétitions continentales? Ou qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? C'est la mauvaise organisation sur le continent parce que des pays comme le Maroc arrivent quand même à avoir ces binationaux sans difficulté. Donc quand vous prenez un pays comme le Bénin qui n'est pas une grande nation dans le football, c'est vraiment difficile pour les binationaux de faire ce choix parce que le choix du Bénin serait un choix par défaut. Si vous êtes né en France, on sait carrément que les Bleus demain le premier choix de tout enfant qui a passé toute son enfance en France. Donc il va falloir aussi qu'on évite de dire certaines choses sur les réseaux sociaux et quand on vient en Afrique, quand on vient au Bénin, on se fait envoûter puisqu'ils sont informés de tout ce qui se passe. Ce jeu, vous n'êtes pas obligé de venir au Bénin. C'est pas au Bénin seulement. Oui, bien sûr que oui, c'est partout. C'est pour cela que je dis il va falloir qu'on évite d'envoyer des choses négatives sur les réseaux sociaux parce qu'un Béninois qui est en Europe, qui n'a jamais mis pied au Bénin, avant de s'y rendre, il va quand même faire de se renseigner via les réseaux sociaux. Et dès qu'il tombe sur certaines choses, comme quoi tel joueur a envoûté son partenaire, il va se poser des questions. On a perdu un certain Ali Diampata qui avait choisi le Bénin, mais par la suite, il a pris la tangente. Certainement, il aurait appris des choses. Donc, il va falloir qu'on évite de dire également certaines choses qui font peur aux binationaux. Même question pour vous, Chelsea. Est-ce que c'est parce que de l'autre côté, il y a trop de moyens ou c'est peut-être parce qu'ils ont peur de jouer pour l'Afrique à cause de peut-être la sorcellerie et bien d'autres choses? Non, je pense que déjà, là-bas, les joueurs sont immédiatement suivis. Quand vous êtes dans des centres de formation, dans des académies, vous êtes immédiatement suivis. Donc, il y a déjà un suivi dès le bas âge. Donc, ils savent déjà de quoi est capable un joueur et on peut déjà appeler le joueur dans
dans l'équipe U7, U8, alors que nous attendons que la mayonnaise prenne d'abord, histoire d'aller courtiser le joueur. Voilà, c'est quand le joueur est pratiquement fait, il a un avenir peut-être radieux, voilà, excusez-moi de le dire ainsi, peut-être quand il est déjà avec les espoirs et on voit que oui, celui-là, c'est un joueur prometteur, c'est là que le Bénin, voilà, se lève peut-être, bon, pas seulement le Bénin, hein, mais les autres nations également se lèvent pour aller voir de quoi est-ce qu'il n'est pas capable. Nous allons discuter avec ses parents, peut-être s'il est encore mineur, nous allons discuter avec ses parents, nous allons lui proposer notre projet. Et si éventuellement le petit est déjà pris, il a déjà été conquis, peut-être par une France qui est déjà médaillée. Ils ont déjà une Coupe du Monde. Et dernièrement, si ça appesantit un peu sur le cas Kylian Mbappé, qui a une Coupe du Monde à son actif, qui a également éliminé une finaliste. Voilà, il a aussi été finaliste à la dernière Coupe du Monde. Voilà, quand vous regardez ça, tout petit joueur, tout petit enfant va rêver en même temps. Ah, si je reste là, c'est que c'est tellement moi-même, j'irai à la Coupe du Monde et si avec un peu de travail, un peu de chance, je pourrais peut-être également prendre une Coupe du Monde. Ce qui est difficile pour nous. Hein. Le Bénin, combien de fois est-ce que le Bénin est parti en Coupe du Monde? Ça va venir, voilà. C'est notre chance qui se prépare. On espère. Le PPS a dit que ceux qui finalement viennent en Afrique représenter leurs couleurs de leur pays sont des rejetons de l'Occident, de l'Europe. Oui, c'est un choix pas défaut pour la plupart des joueurs qui choisissent l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas ce suivi, ils ont passé pratiquement toute leur vie en Europe et après d'autres, c'est en étant grands qu'ils apprennent qu'ils sont peut-être béninois, camerounais, c'est déjà trop tard pour faire ce choix de l'Afrique, comme ce qu'a vécu le défenseur du Real de Madrid, le Sierra Leonais. Rudiger, il a Antonio. dit, Antonio Rudiger, qui avait déclaré qu'il ne savait pas qu'il était Sierra Leone, c'est en grandissant qu'il a appris, sinon il aurait choisi la Sierra Leone comme Vinicius aussi, qui a appris dernièrement, hein, qu'il a des origines camerounaises, mais il joue déjà pour le Brésil. Donc aujourd'hui, il y a quand même des jeunes béninois qui font des recherches sur les réseaux sociaux qui nous permettent quand même de savoir s'il y a des Béninois sur le vieux continent un peu partout. Il revient aux dirigeants de commencer par faire le tchatch pour éviter à ces joueurs de faire le choix qui est l'Europe, parce que ça devient compliqué de les convaincre par la suite. Mais avec tenez-vous tranquille, avec le brassage qui se fait entre Béninois et Brésiliens, où les Brésiliens disent qu'ils sont Béninois, tenez-vous tranquille, on aura des Brésiliens qui vont inonder notre équipe nationale et on va faire peur sur la scène continentale. Nous espérons des Brésiliens talentueux surtout. Surtout, ce n'est pas des Brésiliens de nom, mais des Brésiliens talentueux.